Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous sommes à la veille des fêtes de Soukhot. Soukhot est la joie, en principe. Alors, il est vrai que cette année, nous n'avons pas vraiment le cœur à la fête, mais nos sages nous enseignent qu'il faut impliquer la joie pour, en quelque sorte, l'attirer. Et à ce titre, toi, notre amie Sarah Lesselbaum, à qui je dis avant tout Boker Tov, Sarah. Bokeror. Alors, Bokeror. Sarah, tu nous arrives avec un livre justement sur la fête, un livre avec du texte et des chansons associées. Et je vais te demander de nous le présenter avant tout. Alors, voici l'album dont on va parler notamment aujourd'hui. C'est un album qui s'appelle Avidan Haganan fait la fête. Et c'est un album qui comporte 18 chansons sur le thème des fêtes juives sur toute l'année. Et pas que, parce qu'il y a aussi des chansons que j'ai ajoutées qui prêtent à avoir le cœur en fête, comme La fête des couleurs, La fête des lettres. J'ai fait une chanson qui met en valeur les lettres qui sont vraiment le berceau du judaïsme, on va dire. Et voilà, donc on a plusieurs chansons et notamment en ce qui concerne notre époque de tout de suite, là, ça sera, on va écouter certainement la chanson sur Sukkot. Et voilà, donc c'est des chansons que j'ai créées en fait il y a plusieurs années, hein. J'ai déjà fait 3 albums, mais celui-ci c'est le deuxième album. Et j'ai décidé de partager mon approche du judaïsme comme je l'ai reçu, c'est-à-dire avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Et mon but, c'est vraiment de transmettre que les enfants et les grands aussi, parce que les grands aussi apprécient ces chansons, aient envie de vivre le judaïsme et avec beaucoup de joie. C'est vraiment mon leitmotiv. Et c'est pour ça que dans ces ouvrages, vous verrez qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment, enfin, c'est réjouissant. Moi, je le dis sans orgueil parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait tout ça main dans la main avec Hachem. Et voilà, le but, c'est vraiment de partager tout mon enthousiasme à travers mes albums et mes chansons. Et Alors, ces chansons, bien sûr, oui, pardon. Sarah, je précise que quand tu parles de lettres, tu parles essentiellement de lettres hébraïques, Oui, complètement. Oui, oui, tout hein. à fait. Et Ouais. j'amène les auditeurs à se pencher sur un souvenir, surtout les auditeurs thunes, car je crois que tu es tombé dans la soupe dès la naissance. Et on a une pensée pour ton grand-père, Zichrono Libracha, Félix Samama, qui a été le libraire que tout le monde a connu au passage à Tunis, dans la boutique duquel on adorait traîner, ce qui l'embêtait beaucoup, pour lire, nous deux, Black le Rock, alors qu'on n'y avait pas droit à la maison, souvent. Et Félix avait fini par mettre une pancarte, il faut pas énerver Félix. N'énervez pas Félix. Et justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce que ça va me permettre de relier à l'origine du fait que j'écrive. Parce que justement, ma mère, Viviane, a travaillé au magasin de mon grand-père depuis très jeune. Et c'est elle qui, justement, a commencé à faire rentrer la littérature dans la maison, on va dire, parce elle n'avait que de temps pour lire toute la journée au magasin. Donc, elle s'est très vite enrichie à ce niveau-là. Et petit à petit, bon, moi, quand je l'ai connue en tant que maman, au fur et à mesure, elle s'est mise à écrire elle aussi, à animer des ateliers d'écriture, notamment sur Natania. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille dans le sens où je me suis dit, mais pourquoi moi aussi, j'écrirais pas? Et donc, j'ai commencé aussi à suivre des ateliers d'écriture. Et c'est justement lors d'un de ces ateliers d'écriture que l'animatrice, enfin, j'étais sur Lyon à l'époque, l'animatrice nous a demandé d'écrire une chanson. Donc, je suis un petit peu tombée des nues parce que jamais je n'écrivais de chanson. Et il s'avère que c'est venu quelque chose d'assez joli. Et voilà, donc je dis toujours, quand je dédie mes albums au début dans mes dédicaces, que je dois vraiment ça et à ma mère et à mon père, évidemment, parce que mon père aussi appréciait beaucoup tout ce qui était musique et littérature. Donc voilà le berceau de tout ça. C'est bien peut-être Félix qui nous l'a livré, quoi. Ah, je pense.
le virus Félix Samama. Alors, nous allons commencer tout de suite avec une très belle chanson sur Sukkot. Oui. Alors, cette chanson, je tiens à dire que toutes les chansons de mes albums sont chantées non pas par moi, mais par des enfants. Parce que le but d'Avidan Haganan, ce petit personnage que j'ai créé qui s'appelle Avidan Haganan, Avidan le jardinier, il est là pour faire fleurir tout le bien qu'il y a en nous. Et mon but, c'est vraiment de mettre à l'honneur l'enfant. Donc, ce sont des enfants qui chantent. Et en plus, pour des raisons de halakha, certaines personnes n'écoutent pas les femmes chanter. Donc, j'aurais bien aimé chanter, mais j'ai choisi de plutôt donner On la n'a pas parole aux enfants. voulu froisser la susceptibilité de certaines personnes et on Voilà. en félicite. Et du coup, c'est beaucoup apprécié. Que le fait que ce soit des enfants qui chantent, ma foi, ça crée quelque chose d'un petit peu à part qui est vraiment beaucoup apprécié, quoi. Et en l'occurrence, là, ces chansons-là de cet album-là sont chantées par mon fils quand il était petit. Et voilà. Bien, alors nous allons écouter tout de suite la chanson sur Sukkot. Sous-côté Lola, sous-côté Lola, fais tes valises, on va bientôt déménager. Sous-côté Lola, sous-côté Lola, dans ton jardin des cabanes on va habiter. Des jongleurs sortent de la cuisine, des piles d'assiettes en équilibre au bout des bras. Ils préparent pour les ouches piscines, un cabanon plus luxueux qu'une villa. Sous-côté Lola, sous-côté Lola, toit de feuillage pour accueillir ta lumière. Sous-côté Lola, sous-côté Lola, sur un bateau dans un carton une clairière. Rosh Hashanah nous a gracés et Yom Kippour pardonné. Secours le Lola, abri à l'angle de deux ailes, une souka pour toute l'année. Secours le Lola, sous-côté Lola, sous-côté Lola, le sol, la mienne, c'est très palmiers en l'acier. Sous-côté Lola, la liste sera réunie en un seul bouquet. Bienvenue dans ma maisonnette, on va boire, manger et même se reposer. Assieds-toi et lève la tête, entre les fruits on voit les étoiles briller. Sous-côté Lola, tu fais souffler le vent et puis tomber la pluie. Sous-côté Lola, heureusement c'est dès que sous-côté est fini. 40 ans dans le désert, dans une souka protégée. Secoue le Lola, et guidé par les nuits et la main au goût de liberté. Secoue le Lola, sous-côté Lola, les quatre espèces peuvent enfin se reposer. Sous-côté Lola, car maintenant c'est la Torah qui va danser. N'oublie pas tes sacs en plastique, la météo prévoit une pluie de bonbons. Tu verras, c'est si fantastique, Simchat Torah, on va s'amuser pour de bon. Il y a une chanson qui va suivre, qui porte sur Simchat Torah. Pourrais-tu nous parler des dessins de cet album? Ils sont très beaux. Est-ce que tu veux que j'essaye de les montrer? Oui, tout à fait, tu peux en montrer un, mais c'est surtout nous relater qui a fait justement, qui a ce très beau coup de crayon, qui a ce Ah, choix de couleurs, qui... ok. Alors, voilà. On voit à peu près ce qui s'y passe. Alors, les dessins, en fait, ce sont moi c'est moi qui les ai réalisés parce que je suis Bravo. merci beaucoup. Je suis illustratrice depuis pas mal de temps. Mon rêve, ça a toujours été de créer des livres pour les enfants. Mais il y a eu un avant Teshuvah et un après Teshuvah. Donc, avant Teshuvah, j'avais envie d'écrire des livres pour les enfants, mais sans avoir de sujet réel à exprimer. Et ensuite, après ma teshuva, ce que j'ai eu vraiment comme le nerf de tout ça, ça a été justement de transmettre tout ce que j'ai acquis moi à travers le judaïsme avec toute la beauté que ça représente. Donc voilà, ce sont des illustrations que j'ai réalisées, si on peut parler un petit peu technique, en infographie et à la main. J'ai fait des mélanges entre les logiciels de dessin comme Illustrator
et des dessins à la main. Et pour cet album, Avidana Galan fait la fête, j'ai vraiment pris le parti, contrairement au premier album, de mettre beaucoup de couleurs, même peut-être des fois trop de couleurs, pour que justement on ressente cette joie de la fête. Et a fortiori pour la chanson de Simchat Torah, où là j'ai mis le paquet, où il y a tous les enfants qui dansent avec des Sefer Torah de toutes les couleurs. Et voilà. Voilà ce que Merci, je peux dire. Sarah. Donc, Merci. nous allons écouter la chanson qui porte sur Simchat Torah. Pour tout l'amour de ton nom, chantons et dansons. Dans les bras, plus que de l'or, on serre un fabuleux trésor. Un rouleau de parchemin qui d'hier jusqu'à demain. Un rouleau couleur ivoire qui déroule notre histoire. Est un guide pour l'avenir et pour ton plus grand plaisir. Dans nos bras danse la Torah. Tous les Shabbats nous lisons, ainsi nous grandissons. Un morceau de la Torah que l'on nomme paracha. Et de semaine en semaine, honoré comme une reine. De l'art jusqu'à la Teva, on accompagne la Torah. Le rouleau comme un tapis se déroule petit à petit et recommence quand c'est fini. Avezot Beracha conclut la Torah, mais en fait elle nous invite à courir à Bereshit. À peine finie la dernière, nous reprenons la première. C'est comme une histoire sans fin où s'inscrit notre destin pour toutes les générations jusqu'à la destination. Dans nos bras danse la Torah. D'acafot en acafot sautille les péotes, une danse vertigineuse qui rend l'âme si heureuse. Chacun monte à la Torah, les enfants dans la Teva, abrités par le talit. Ils guettent Bereshit, plus rapides que des lions. Ils attrapent les bonbons, dans leurs bras danse la Torah. Pour une vie de délices, voici nos prémices. C'est nos chants que nous t'offrons, c'est pour toi que nous dansons. D'un seul cœur et d'une seule voix, nous crions Hoshana et on savoure à l'avance. Roi du ciel, ta bienveillance dans le livre de la vie. C'est sûr, tu nous as inscrits pour la joie de la Torah. Alors, Sarah, dans un troisième temps, tu vas nous parler d'une chanson qui va suivre après la fête. Alors, la question qui me vient à l'idée, à l'esprit, c'est de me demander, avant ta teshuva, tes enluminures, tes infographies, euh, portaient sur quoi essentiellement? Alors, les enluminures, c'est venu à partir du moment où j'ai commencé à faire Teshuvah parce que c'était relié beaucoup aux écrits du judaïsme. Mais sinon, avant, bien, moi j'étais graphiste et illustratrice en tant que graphiste en agence de publicité. Donc, en fait, j'étais illustratrice sur toutes sortes de thèmes. J'ai illustré des fruits, des légumes, j'ai fait des montages photos, et puis bon, à part ça, j'étais aussi, ce que j'ai un peu abandonné pour l'instant grâce à Vidana Ganan, j'ai beaucoup fait de peinture, d'aquarelle, j'ai fait des expositions d'aquarelle, de peinture sur toile aussi. Et les thèmes, bah, c'était assez abstrait en fait, au niveau des aquarelles par exemple, mais toujours beaucoup de couleurs. C'est vraiment le leitmotiv de ma vie, on va dire. Depuis toute petite, je suis dans la couleur. Et toutes mes amies, même quand j'étais petite et tout, me disaient, et encore aujourd'hui, ah ça c'est tes couleurs, ça c'est tes couleurs. Vraiment, la couleur, c'est ce qui me porte le plus. Et plus ça va, plus j'aime les couleurs, quoi. Donc, Est-ce comme qu'il vous pouvez t'arrive, voir. est-ce qu'il t'arrive d'illustrer des ketubot, par exemple? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai toute une partie en luminure assez importante. Ma mère, je dois ça à ma mère, m'a encouragée à suivre des cours d'enluminure au musée d'imprimerie de Lyon, où elle-même, elle avait suivi des stages et organisé des stages d'ailleurs sur place.
Et j'ai appris les techniques ancestrales de l'enluminure avec une professeure qui elle-même a appris auprès de moines. Donc, elle a vraiment appris les techniques spécifiques. Et ce qui a donné lieu à tout un parcours d'enluminure avec création de ketubot très, très précieuse, on va dire, parce qu'avec beaucoup de miniatures, un travail vraiment de minutie et surtout de la feuille d'or en relief. Et ça donne lieu à des créations qui vraiment nous relient avec le passé parce que c'est des documents vraiment uniques, on va dire. Et voilà. Donc ça, c'est une grande partie de ce que je sais faire aussi. Voilà. Alors Grâce à Dieu. maintenant, nous allons écouter Après la fête. Hier on s'est salué, ensemble on a tant chanté. Nos danses de lumière à jamais illuminent l'univers. Nos mains se sont serrées, nos corps et nos cœurs reliés. Dans les yeux pour seule ivresse, la joie prend fond d'un signe d'allégresse. Mais aujourd'hui, chacun a repris sa place. J'ai peur de l'oubli, du bonheur qui s'efface. Alors je ferme les yeux et je rentre dans la cadence. Comme un écho des cieux, je me souviens des jours heureux. Et puis j'ouvre les yeux sur ma nouvelle existence. Comme un cadeau de Dieu, demain encore les jours heureux. Sarah, avant de terminer cette émission, car le temps qui nous est imparti avance très vite, quels sont tes projets? Alors, mes projets, il y en a beaucoup. Grâce à Dieu. Alors, un des projets les plus urgents, on va dire, c'est de mettre en image mobile mes chansons. C'est-à-dire que je suis en train de me former en dessin d'animation pour mettre en mouvement toutes mes illustrations grâce à des logiciels spécifiques qui vont me permettre de faire des clips animés de mes chansons. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont bien sûr beaucoup attirés par tout ce qui est vidéo, etc. Et pour moi, ça représente presque la fin d'un aboutissement graphique, de mettre en mouvement. Je suis passée par le dessin, après j'ai passé par la musique. Et maintenant, animer tout ça, pour moi, c'est vraiment la chose ultime que je voudrais réaliser et qui permettrait vraiment de porter tout ce qui m'a été donné, quoi. Et le projet des projets, j'appelle ça le big projet, c'est la création d'une comédie musicale, si on peut appeler ça comme ça, à partir de chansons de mes 3 albums que j'ai créés, et qui s'appellerait Potentiel. C'est une des chansons de mon dernier album. Et en fait, le but de cette comédie musicale serait de vraiment transmettre, alors là, dans tous les sens, cette joie de vivre que ce petit jardinier à Vidanaganan est censé nous apporter. Et ce que je peux livrer comme chose assez profonde, c'est que en faisant un travail avec une dame qui m'avait accompagnée dans tous mes projets, j'ai réalisé qu'en fait, ce petit personnage, il fait écho à mon père qui était enfant caché quand il était petit, dans le Puy-de-Dôme en France. Et en fait, Avidanaganan, c'est, on va dire, comme l'hologramme de mon père, l'écho inverse de ce qu'a vécu un enfant qui n'a pas pu vivre ni ce qu'il était, c'est-à-dire un juif, ni
vivre son judaïsme, puisque tout était coupé. Et du coup, Avidan Haganan, c'est un personnage qui va redonner le droit à la parole aux enfants en général et à mon père en particulier, puisque voilà, il a vécu quelque chose d'assez difficile pendant plusieurs années. Et voilà, donc c'est aussi très, très important ce que je veux dire, c'est qu'avant ma teshuva, pour moi, le judaïsme était égal à Shoah, noirceur et que des choses horribles. Et à partir du moment où j'ai fait teshuva, alors là, c'est ouvert un univers pour moi de toutes les couleurs. Et c'est ça dont je voudrais parler, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle en général, de judaïsme, de juifs, dans un certain milieu, on va dire, on parle souvent des problèmes des juifs, leurs souffrances, ce qu'ils ont pas pu vivre, ce qui leur a été fait comme mal, et les problèmes, et les problèmes, et les problèmes. Et moi, avec cette comédie musicale, je voudrais montrer au monde, enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ça serait mon objectif, qu'est-ce que c'est le bonheur d'être juif, en fait. Non plus les malheurs d'être juif, mais le bonheur d'être juif, avec tout ce que peut nous apporter la Torah, tout ce que peut nous apporter la joie de vivre en général, quoi. Voilà mon but ultime. Merci Sarah d'avoir imposé aujourd'hui au travers d'un livre pour enfants ce devoir de mémoire au travers de la couleur. Voilà, Et exactement. nous allons terminer avec une dernière chanson. À la limite, Sarah, pourrait-on écouter Potentiel? Ah oui, avec plaisir. Voilà, nous allons terminer avec Potentiel. Les yeux perdus dans les nuages, le bleu en moi trace un sillage, souffle en moi l'inspiration, mon imagination. Des idées tourbillons d'images, jubilation sur mon visage, plein de croquis et de brouillons, bientôt la création. Et sur la feuille blanche jusqu'ici un univers, étincelle qui se libère, des trouvailles qui s'amoncellent, mon potentiel. Je ne veux plus attendre, pas même une seconde, pour ajouter à la beauté du monde, juste une pincée de sel, mon potentiel. Potentiel. Récolté dans mon épuisette, ces perles de lumière qui s'entêtent, s'enfuir devant mon crayon, poursuivre les papillons. Les mots se bousculent dans ma tête, couleurs et notes qui font la fête, et dansent sur la ligne d'horizon où naît la partition. Je sais mon importance, secret de mon plaisir, qui plus graine, fait fleurir, bouquet chantant que la vie est belle, mon potentiel. Je laisserai ainsi en cadeau à la terre, un peu plus qu'une trace éphémère, un souvenir de mon âme éternelle, mon potentiel. Je laisserai ainsi en cadeau à la terre, un peu plus qu'une trace éphémère, un souvenir de mon âme éternelle, mon potentiel. Potentiel. Merci Magnifique. Sarah Lesselbaum. Et à Sarah, toi. où peut-on trouver cet album? Alors, on peut le trouver sur mon site avidanhaganan.com, qui est devenu, pardon, emunart.com, EMOUNART.com. Voilà. Et je ne l'ai pas encore diffusé dans les librairies parce que ça demande tout un processus. Mais en tout cas, moi, je le livre directement
et accompagné de ma dédicace pour tous ceux qui voudront. Voilà. Est-ce que je peux communiquer dans, dans l'enregistrement ton mail? Oui, bien sûr. Est-ce que Alors, avidan.aganam@gmail.com? voilà, exactement, c'est ça. Merci Sarah. Merci beaucoup Et et nous écoutons très bonne année. Potentiel et bonne fête de Soukhot. Bonne fête de Sukkot à tous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.